Si tu en as marre de ne pas savoir si tu as hérité d'un père riche ou d'un père pauvre, si tu es né d'un père riche ou d'un père pauvre, alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Est-ce que tu te reconnais dans ces situations suivantes? Tu as lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, père pauvre, et tu ne sais toujours pas si tu as un père riche ou un père pauvre. Tu as lu le livre et tu t'interroges réellement sur le fait que Robert Kiyosaki a eu bien deux pères et tu t'interroges comment c'est possible que ça a été le cas, ou encore tu as lu ce livre et tu aimerais recomprendre différents aspects. Si dans ces cas, eh bien, tu es aussi dans ces situations-là, j'étais exactement dans cette situation comme la tienne et j'ai pris le temps de rechercher, de réfléchir et de prendre le temps de regarder un peu les différentes analyses qui sont faites sur Robert Kiyosaki et ce fameux père riche, père pauvre. Alors d'abord, pour commencer, il faut que je te prouve que j'ai bien lu le bouquin et que je l'ai surtout poncé, comme on peut le dire, avec la réflexion de surligner, de réfléchir aux différentes idées pour essayer de comprendre un peu mieux qui est Robert Kiyosaki et surtout aussi comment en est-il arrivé à écrire ce livre qui, d'une manière, on va dire, marketing, est quelque chose de très bien pensé. Alors qui est Robert Kiyosaki? Si tu ne le connais pas fondamentalement, Robert Kiyosaki, il a développé une volonté de se mettre à travailler sur l'éducation. Son objectif, c'est l'éducation financière. Il considère que peu de gens sont habitués, éduqués dans leurs écoles à apprendre à savoir gérer, manager leur argent d'une certaine manière. Et pour Robert Kiyosaki, l'objectif pour lui, c'est d'apprendre aux gens à mieux maîtriser leur argent. Et pas seulement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire de son argent, est-ce qu'il faut mettre 10%, 5%, 15% de son argent en bourse, en immobilier, etc. Mais surtout que les personnes apprennent à avoir une vision entrepreneuriale de leur argent. Pourquoi il décide cet objectif-là? Simplement pour essayer d'apprendre aux gens qu'ils ont tous une valeur personnelle. Il parle aussi de cette idée qu'il y a plus de 150 ans, eh bien, les gens étaient tous un petit peu auto-entrepreneurs puisqu'on vivait tous dans des petits villages, nos familles vivaient dans des villages, quel que soit le pays dans lequel on est né, vivaient dans des villages et chacun avait un savoir-faire. En plus, il y avait beaucoup moins de numérisation, d'ère digitale, ce qui fait que les gens, ils avaient une capacité de pouvoir partager du savoir, partager des connaissances et surtout partager des activités manuelles. Par exemple, quelqu'un faisait treiller des vaches, apporter du lait, l'autre distribuait éventuellement le lait, d'autres personnes s'occupaient de faire des rénovations d'appartements, des constructions de maisons, etc., etc. Bref, il y avait de l'entraide principalement qui était quelque chose qu'on avait tous commun. On avait tous depuis des millénaires cette capacité à être entrepreneur. Et pour Robert Kiyosaki, naturellement, l'objectif c'est de retrouver une certaine fibre d'entrepreneuriat, chose qui aujourd'hui, dans les écoles que nous fréquentons, n'est plus quelque chose de vraiment enseigné. Aujourd'hui, le système éducatif, sans pour autant préciser qu'il est négatif, nous propose, nous amène à devoir, au fur et à mesure de notre temps, apprendre à être de très bons exécutants, apprendre à être des personnes qui vont bien exécuter les ordres et qui vont très peu réfléchir, mais qui vont avoir la capacité de s'inscrire dans un processus et de s'y engager avec discipline, force, rigueur et véracité. Cependant, ça nous coupe un peu des ailes sur nos créatifs et nos projets personnels, nos qualités que nous avons tous les uns et les autres sur le fait de pouvoir apprendre ou pas des choses. Bref, qu'est-ce que dit Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, père pauvre? Parce que c'est pour ça qu'on est dans cette vidéo. Père riche, père pauvre, c'est l'idée en fait de Robert Kiyosaki qui avait un père qui était enseignant dans une université. Et ce qui s'est passé, c'est que Robert Kiyosaki avait en fait une doctrine, des phrases récurrentes que son père lui suggérait, lui disait. C'est un peu comme chacun d'entre nous quand on était dans nos familles, nos parents nous répétaient des phrases qu'ils avaient mémorisées, des phrases qu'ils considéraient comme absolument vraies et véridiques. Et on se mettait finalement à adopter ce système de croyance, c'est-à-dire par exemple, ne pose pas tes coudes à table, c'est mal poli. Par exemple, ne mâche pas la bouche ouverte. Ce sont des choses très communes que je te partage là, mais dans la vie de tous les jours aussi, il faut toujours être sage, il faut toujours être discipliné à l'école ou des choses comme ça. C'est des croyances que tes parents t'ont mis dans ton esprit et du coup ces croyances-là vont avoir un impact phénoménal sur ta vie d'aujourd'hui et ta vie future, parce que pour devenir une personne que tu rêves d'être, il faut que tu deviennes une personne que tu n'es pas encore, parce que tu vas devoir adopter des comportements et surtout des croyances qui sont différentes de celles que tu as encore aujourd'hui. Tout ça pour dire que le vrai père biologique de Robert Kiyosaki était un père qui était pauvre pour lui dans sa définition. Pourquoi? Parce que ses croyances voulaient à croire que
seul le travail allait mériter. Seul le travail par le temps, donc l'échange de temps qu'on va donner dans son travail, va être récompensé par une somme d'argent ou par une certaine système de méritocratie. Alors qu'en fait, c'est tout à fait décorrélé et c'est ce que Robert Kiyosaki casse comme croyance, c'est que finalement, le revenu que tu peux avoir est complètement décoléré du temps que tu vas investir à faire cela. Pour cela, Robert Kiyosaki propose, et on reviendra juste après sur l'histoire du père riche, propose en fait différentes alternatives. Les principaux leviers que Robert Kiyosaki préconise, c'est l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat et puis également tout ce qui va être système d'éducation pour pouvoir progresser. Et pour Robert Kiyosaki, vraiment le partage qu'il souhaite faire de tout ça, c'est de démontrer en fait qu'il est possible d'avoir des revenus par une action que l'on a faite à un instant précis de sa vie et que derrière on n'a pas eu d'autres efforts à faire. Je prends l'exemple d'un bien immobilier, que ce soit un bien immobilier dans lequel vous allez vivre toute votre vie ou que vous allez mettre en location. Robert Kiyosaki explique que finalement ça va être une seule action que vous allez faire. Vous allez acheter un bien immobilier, par exemple vous allez acheter je ne sais pas, un appartement quelque part. Cet appartement là vous allez l'utiliser comme étudiant. Vous allez pouvoir en tant qu'étudiant vivre dedans et puis quand vous allez finir votre espace étudiant, au lieu de revendre votre appartement, vous allez décider à votre tour de mettre votre appartement en location à d'autres étudiants aussi et donc vous allez percevoir des revenus sur votre achat mais finalement vous avez fait qu'une seule fois votre achat et vous encaissez des revenus. Bien sûr, contre ces revenus, vous allez avoir des dépenses. Les dépenses, ce sont très souvent les taxes foncières, ce sont les taxes, les charges d'entretien, les charges en fait de loyer qu'il faut avoir pour pouvoir permettre l'entretien aux alentours de votre appartement, voire d'autres appartements. Et puis, vous allez également avoir votre impôt sur les revenus qui vont être nécessaires puisque si vous déclarez ce bien dans le langage technique, très brièvement, si vous le déclarez comme un bien en revenu propre, en nom propre, vous allez payer les impôts sur les revenus et non pas sur ce qu'il vous reste comme dans une entreprise en tant que en résultat d'exploitation. Bref, tout ça pour dire que Robert Kiyosaki a démontré dans ce livre-là et cassé cette croyance sur le fait qu'il faut du temps pour avoir des revenus. Non, si vous achetez un bien immobilier maintenant et tout de suite, à titre d'exemple, vous n'aurez plus à investir autant de temps sur votre bien immobilier toute votre vie pour percevoir les mêmes loyers, donc les mêmes revenus et les mêmes mensualités parce que c'est complètement décoléré. Même chose pour la bourse, il explique que vous achetez une action aujourd'hui qui vaut par exemple 100 €, si on prend un exemple, et cette action-là, si elle vaut 80 € ou 120 € dans un jour, 10 jours, ça ne changera pas peut-être les dividendes, que ce soit capitalisant ou distribuant de votre action. Alors excusez-moi de rentrer dans les termes si c'est pour toi des choses qui sont complètement un petit peu abstraites, mais pour te dire qu'une action que tu vas acheter maintenant, tu n'as plus rien à faire et tu vas pouvoir en avoir des bénéfices même si le cours de l'action va varier parce qu'on s'en fout finalement que ton action que tu as acheté 100 €, elle soit à 80 ou à 120 €. Ce qui est intéressant, c'est le principe de capitalisation ou de distribution. En tout cas, c'est les principes qu'il explique. Aussi, dans l'entrepreneuriat, l'explication qu'il donne, c'est que quand tu deviens entrepreneur, tu vas pouvoir passer un grand nombre de charges dans ton entreprise et tu ne vas être imposé non pas sur les revenus de ton entreprise, mais tu vas être imposé sur le résultat excédentaire de ton entreprise. Et si tu n'as pas de résultat, tu ne seras pas imposé du tout. Ce qui fait que dans les charges, tu vas avoir les charges liées par exemple au bureau dans lequel tu vas travailler, aux équipements qui vont te permettre à faire fonctionner ton entreprise, aux véhicules qui vont te permettre de déplacer d'un point A à un point B, aux voyages que tu auras besoin de faire d'un point A à un point B, et tout ça va faire en sorte que du coup ce sera dans ton compte d'entreprise et donc tes impositions seront sur les résultats et non pas sur les revenus que tu peux avoir. Si encore une fois ces choses-là sont beaucoup trop abstraites pour toi, je m'excuse encore une fois, mais voilà. Pour revenir sur l'histoire et l'idée du père riche de Robert Kiyosaki, dans ce livre l'analogie est faite avec l'un de ses amis qui avait un père qui était entrepreneur et qui n'avait pas du tout suivi de cursus scolaire, qui n'avait pas du tout de diplôme. En fait, le père riche de son ami était quelqu'un qui était entrepreneur et qui avait différents business, qui avait différents et de grands nombres d'employés. Et l'idée en fait de Robert Kiyosaki dans ce livre est de démontrer en très peu de temps comment on peut avoir cet état d'esprit entrepreneur ou cet état d'esprit d'employé. Et le but, c'est pas de dire que l'un des deux états d'esprit est meilleur qu'un autre, mais plutôt de dire que l'état d'esprit de l'employé est un état d'esprit qui, à court, moyen et long terme, va être un état d'esprit qui va être frustré. Frustré par quoi? Par ce principe dont on parle depuis le début, qui est de dire que plus tu vas en fait investir du temps, plus tu vas avoir des revenus qui vont plus ou moins évoluer, mais ils ne vont pas évoluer de manière considérable. C'est-à-dire que si tu travailles 50 heures par semaine et que tu gagnes un revenu, je ne sais pas moi, de 5 000 €, donc on va dire que 10 heures est égal à 1 000 € d'une certaine manière fois ton travail,
Et bah du coup, si tu veux gagner 6 000 euros, il va falloir peut-être que tu travailles 60 heures par semaine parce que tu vas devoir produire plus ou avoir davantage de résultats. Mais ces résultats-là, ils sont souvent en fonction du travail que tu vas avoir à faire. Parce qu'aucun employeur ne va définir de te donner un boulot dans lequel en fait tu vas avoir peu de résultats à produire, pour lequel ton argent va augmenter. Et la différence, c'est quand tu vas avoir un tel esprit entrepreneur, c'est que tu sais que ton entreprise, quand tu vas la créer, eh ben, les revenus peuvent être exponentiels parce que tu vas décider de comment tu vas vendre et de combien tu vas vendre. Et en fonction de ça, finalement, si tu passes 1 heure à faire une chose qui peut bien se valoriser sur le monde du travail, ben, tu peux la vendre à n'importe quel prix. Par exemple, si on prend l'exemple d'Apple, l'entreprise Apple qui fabrique des téléphones, elle possède sur son compte en banque 281 milliards d'euros au moment de cette vidéo. C'est-à-dire qu'elle possède la plus grande somme d'argent sur un compte en banque que n'importe quelle banque puisse avoir espéré dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, cet argent-là, elle a réussi à le construire par la vente de ses téléphones. Et un de ces téléphones, maintenant, si tu construis un téléphone comme Apple, une fois que tu as la recette de ton téléphone, une fois que tu connais les composants, que tu as différents sous-traitants pour fabriquer tes téléphones, que tu les assembles en Californie, et puis que tu as une marge finalement, on va dire, d'exploitation bénéficiaire, excédentaire, et bien une fois que tu as cette marge-là qui est rentrée une seule fois, tu l'as multiples fois. Et ça, c'est quelque chose qui montre que ton téléphone, tant que tu continues à le vendre au même montant, eh ben, tu vas gagner de l'argent. Et après cet argent-là, tu peux soit te le verser en salaire, soit tu peux le réintroduire dans ton entreprise en recherche et développement ou en embauchant d'autres personnes qui vont permettre de décupler l'atteinte marketing ou l'atteinte de production de ton entreprise. Et donc en fait de multiplier et d'investir ces revenus-là dans d'autres choses. Tout ça pour dire que le temps que tu vas travailler va pouvoir en fait être délégable ou à la fois différemment, tu vas pouvoir le marketer et le vendre davantage que tu ne le vends. Et aussi d'ailleurs tu peux vendre ton expérience, c'est-à-dire que tu peux dire que mon premier téléphone, eh ben, tu peux le vendre moins cher parce que tu as moins d'expérience, mais ton deuxième téléphone, il peut être vendu plus cher parce que tu as plus d'expérience sur le fait de comment le vendre, comment mieux le vendre, comment mieux le fabriquer, comment mieux, on va dire, lui donner des caractéristiques différenciantes par rapport au marché qui vont attirer et permettre aux gens d'être satisfaits de ton téléphone et d'avoir une vision vraiment d'ensemble. Voilà, alors Père riche, Père pauvre, finalement, qu'est-ce que j'en ai retenu de ce livre? Ce que j'en ai retenu, c'est qu'il faut avoir différents états d'esprit. C'est très bien d'être salarié dans une entreprise et je suis salarié dans une entreprise, donc je trouve ça extrêmement enrichissant, l'aventure dans laquelle je suis, parce qu'il y a un côté sécurisant d'être dans une entreprise parce qu'on a un salaire qui tombe tous les mois, on a une activité, on est aussi, à titre personnel, je vais avoir plein d'activités qui vont me permettre de me nourrir, de me développer personnellement, de devenir une personne qui n'est pas forcément celle que j'étais hier parce que je vais apprendre des choses qui sont passionnantes, donc ça me stimule, j'ai cette chance d'être dans un boulot qui me stimule, mais pour autant, cet état d'esprit salarié, il est trop sécurisant pour prendre des risques. Et l'esprit entrepreneurial, celui dans lequel on va construire quelque chose, on va essayer une idée, on va essayer de proposer un service à quelqu'un quand on va voir par exemple que, je sais pas, par exemple, on va observer dans son quartier que beaucoup de personnes âgées ont du mal à porter leurs courses, et ben on va peut-être créer une petite entreprise dans laquelle on va se proposer de 18 h à 20 h tous les jours à aider ces personnes âgées pour 3 € à les aider à porter leurs courses du point d'endroit où font leurs courses jusqu'à chez elles, et cela va permettre de rendre un service à la communauté contre un petit peu d'argent parce qu'on a envie de ça, on peut même le faire de façon bénévole, pourquoi pas, mais tout ce côté entrepreneurial va vous permettre finalement de développer la compréhension, de trouver des choses, des problèmes à résoudre et de les résoudre avec un service ou encore une fois un produit. Donc qu'est-ce que j'en retiens de Père riche, Père pauvre? J'en retiens que c'est pas grave d'être ou d'avoir eu un père riche ou un père pauvre. L'idée, c'est de garder l'inspiration de ce livre, l'inspiration de savoir qu'il existe des moyens différents que ceux du salariat et que l'état d'esprit du salarié est un très bon état d'esprit à court terme ou moyen terme, mais qu'à long terme, il existe d'autres alternatives et que c'est à toi de le créer. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à faire différentes choses. D'abord, t'abonner en activant les notifications à cette chaîne YouTube, ça m'encouragera à continuer ce travail, à écraser le petit pouce bleu parce que c'est toujours sympathique de me permettre de savoir que vous avez apprécié cette vidéo pour laquelle j'ai pris un peu de temps à la préparer. En 3, en me disant dans les commentaires de quel pays, de quelle ville tu viens et surtout quel est ton plus gros problème actuellement que tu rencontres dans ta vie. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. 4, tu peux aussi partager cette vidéo sur WhatsApp ou en faisant un copier-coller du lien sur Facebook ou sur différents médias qui t'intéressent. Et puis en 5, je t'invite à lire la description puisque je te propose différents autres contenus, notamment ma fameuse formation gratuite 52 semaines pour devenir la personne que tu veux être. Pendant 52 semaines, je t'envoie une vidéo personnelle pendant chaque semaine dans laquelle je te propose différentes alternatives pour devenir une personne
différente de celle que tu es aujourd'hui, avec des pistes, des alternatives, des réflexions que j'ai construites et naturellement une formation qui m'a mis du temps à construire mais qui est entièrement gratuite. Tu trouveras notamment le lien dans la description. Merci encore pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.